C'est un désastre pour la Côte d'Azur. C'est pas la peine de se vouloir un département touristique ensoleillé, attractif. Nous allons avoir des milliers de personnes qui vont venir débarquer à l'aéroport pour le Festival de Cannes, pour Monte-Carlo. Et qu'est-ce qu'on voit derrière Marina Bay des Anges aujourd'hui? Un tas d'immondices, une colline de déchets. Quel spectacle et quel échec. On a eu l'impression que le sous-préfet qui avait relancé un petit peu sur l'urgence de la fermeture est revenu un petit peu à des positions, on ne sait pas trop quand ça va fermer finalement. Bah écoutez, moi je lui souhaite, comme à tous, de prendre vraiment les responsabilités qui s'imposent, de fermer ce site qui est une pollution formidable, un risque de santé publique réel, car sinon vous aurez une véritable explosion de colère de la part de ceux qui ont à subir des nuisances dont on n'a pas idée. Et je pense que l'annonce de la fermeture, même si elle doit prendre quelques semaines, mais de petites semaines, pas de longues semaines, s'il devait y avoir de nouveau, comme ça semble se manifester, le poids du lobby industriel, du lobby économique, là je crois que ça deviendrait un scandale, c'est-à-dire le scandale de la collusion entre les décideurs politiques et les irresponsables économiques. Alors l'exploitant du site dit que les capacités de stockage ne sont pas atteintes encore. L'exploitant du site est un menteur, il a toujours menti et il a toujours enfreint les règles. Et la vraie question c'est de savoir pourquoi on l'a laissé faire et pourquoi les organismes qui sont chargés de ce contrôle n'ont pas fait leur travail. Vous dénoncez justement ce laisser-faire durant de longues années. Bien sûr, une sorte de complaisance, je ne parlerai pas de complicité parce que ça serait trop fort, mais une complaisance parce que comme on n'avait pas d'alternative et comme on ne voulait pas qu'il y ait une alternative, eh bien on a laissé faire. Aujourd'hui, on est au pied du mur, d'un mur d'immondices qui n'est pas acceptable et la commission locale d'information de surveillance que nous aurons demain devra très clairement déterminer une date, un butoir, parce que sinon l'explosion de colère sera terrible. Justement, il y avait hier une réunion à la mairie de Villeneuve. Vous sentez vraiment la mobilisation monter beaucoup plus fortement que les dernières semaines? Moi je pense que, et je l'ai dit depuis longtemps, nous sommes dans une situation napolitaine et ça va être féroce. Et je suis désolé d'avoir à dire que je ne serai pas à la maison ce jour-là, je serai devant les manifestants et parce que ça n'est plus supportable. Il faut donc que les pouvoirs publics, je compte beaucoup aussi sur la réunion ministérielle que nous aurons et moi je remercie la ministre Chantal Joanneau d'avoir voulu cette réunion de travail avec tous les responsables. Il faut à tout prix fermer ce site qui n'est plus acceptable et puis bien entendu, chaque collectivité devra assurer ses propres responsabilités qu'elle n'a pas assumées jusque-là depuis près de 10 ans maintenant, parce que l'urgence de la situation, c'était déjà cela en 2001 qui motivait le choix de la glacière. Justement, vous pensez que le sous-préfet prendra une décision avant cette réunion du 6 mai? En tout cas, il faut que ce soit fait le 6 mai. Si c'est pas avant, et pourquoi pas, mais en tout cas, il faut que le 6 mai, on sache à quoi s'attendre, alors qu'on ait quelques semaines pour pouvoir effectivement redéployer les uns et les autres, c'est compréhensible, mais ça ne peut pas passer l'été, c'est impossible. Le syndrome napolitain, c'était le renoncement devant l'étendue du problème ou c'était la collusion des politiques et des industriels? C'était tout, c'était tout, la complaisance, le laxisme, l'irresponsabilité et puis l'incapacité à faire face aux problèmes. Force est de dire quand même que le changement de gouvernement et M. Berlusconi en personne ont changé la donne, sans pour autant régler tout d'un coup, mais ont changé la donne. Donc j'aimerais bien que justement le gouvernement français soit celui qui change la donne. Que doit-on faire après la fermeture de la glacière? Vous êtes partisan d'une multitude de petites solutions? Il y a les petites solutions acceptables, mais vu l'exemple de la glacière, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui les maires et les populations puissent accepter grand-chose, sinon que des usines de valorisation et de traitement des déchets. Nous l'avons refusé jusque-là, les normes ont changé, elles sont restrictives, elles ne posent guère de difficultés, en tout cas c'est le moindre mal. Il peut y avoir des solutions comme on le fait avec la commune du Broc, qui a pris totalement ses responsabilités, et je veux féliciter le maire du Broc et la communauté des Coteaux d'Azur qui a assumé cette responsabilité de faire une usine de compost. Mais quand on fait une usine de compost, on n'a pas réglé tout le problème des déchets. Reste ce qu'il faut éliminer totalement.
Il vaut mieux un incinérateur qu'un centre d'enfouissement. Bien écoutez, il y a 10 ans, Madame Voynet voulait à tout prix qu'on supprime les incinérateurs et qu'on fasse des décharges. On les a eus, on a vu ce que ça donne. Aujourd'hui, le Grenelle de l'environnement dit exactement l'inverse. Parce que les Scandinaves, parce que les Suisses, parce que d'autres pays démontrent qu'on peut gérer les incinérateurs avec des normes très restrictives et qu'on fera encore d'autres progrès. Ce n'est pas l'idéal. Moi, je ne suis pas un amoureux d'incinérateurs, mais c'est aussi de la valorisation énergétique. On peut chauffer, on peut éclairer des quartiers, des communes. Donc ça rentre tout à fait dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, c'est bien pour ça qu'il a été inscrit.